Culpabilité et responsabilité. Dans cette vidéo, je vais aborder le lien entre la culpabilité et la responsabilité. Avant de commencer, posons les bases en définissant ces concepts. La culpabilité, c'est un sentiment intérieur de remords, de regret ou d'auto-blâme, de honte qu'on ressent quant à ses propres actions. En général, la culpabilité survient quand on a fait quelque chose qu'on jugeait mal, à tort ou à raison, ou qu'on a enfreint une norme ou une règle. La responsabilité, c'est l'obligation qu'on a réellement ou qu'on se donne à soi-même de remplir certaines obligations ou choses qui ne vont pas vraiment vers les obligations si on se les donne soi-même. C'est aussi le devoir d'assumer les conséquences de ses actes. Être responsable, c'est donc non seulement reconnaître, mais aussi accepter sa propre part de responsabilité dans une situation donnée, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif. La culpabilité concerne donc en général des émotions issues d'actions passées, tandis que la responsabilité fait référence à l'obligation d'assumer les conséquences de ses actes et donc de faire le nécessaire pour corriger la situation. Développons maintenant davantage ces deux notions et regardons où elles se rencontrent. La culpabilité. Cet état émotionnel se produit quand on ressent des remords ou de la honte suite à une de nos actions. Elle vient de l'auto-perception, donc de la perception par soi-même, d'avoir fait quelque chose de mal, d'immoral ou d'inacceptable. La culpabilité a un effet puissant sur le comportement parce que cette émotion est désagréable à ressentir et les gens cherchent donc par tous les moyens à s'en débarrasser ou du moins à l'atténuer. C'est pour cette raison qu'ils sont plus prompts à reconnaître leurs erreurs, à s'excuser et ont tendance à vouloir réparer les dommages causés. Cette émotion est étroitement liée aux normes morales, aux attentes sociales, mais aussi aux valeurs personnelles propres à tout un chacun. La responsabilité. Être responsable, c'est d'abord accepter de répondre de ses actes et ensuite remplir les obligations qui en découlent. Il ne s'agit pas uniquement de la responsabilité envers les autres et la société, mais également de la responsabilité envers soi-même et envers l'environnement. La responsabilité, c'est pas uniquement légale, elle peut aussi être sociale, morale ou personnelle. Elle implique la nécessité de prendre des mesures pour rectifier quelque chose qui a été mal fait ou pour contribuer de manière positive à une situation donnée. Où la culpabilité et la responsabilité se rencontrent-elles ? Elles se rencontrent en général dans les situations où les actions d'une personne ont des conséquences sur elle-même ou sur les autres. Si quelqu'un commet une erreur, il peut ressentir de la culpabilité pour cette erreur, mais il est aussi responsable de rectifier pour diminuer son impact négatif. Ces deux concepts se rencontrent dans de nombreuses facettes de la vie quotidienne et elles influencent la manière dont les individus réagissent et se comportent. Est-ce possible de se sentir coupable sans être responsable ? La réponse est oui. Il est tout à fait possible de se sentir coupable sans être responsable. En effet, la culpabilité est une émotion complexe et elle n'est pas toujours rationnelle. Elle peut être déclenchée ou influencée par la perception personnelle, les attentes sociales ou familiales, ou par circonstances indépendantes de votre contrôle. Ainsi, vous pourrez vous sentir coupable alors que vos actions étaient raisonnables ou du moins justifiables. C'est important de faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité réelle, et donc non la responsabilité ressentie, et de réfléchir de façon critique à d'où viennent les émotions ressenties pour prendre des décisions éclairées et non biaisées sur la manière de les gérer. Explorons maintenant les situations où on peut ressentir de la culpabilité sans être responsable. 1. Notre perception personnelle. Notre sentiment de culpabilité peut en effet découler uniquement de notre propre perception des événements. Pour ne prendre qu'un simple exemple, on peut se sentir coupable d'avoir pris une décision parce qu'elle semble après coup avoir été une mauvaise option, alors que cette décision avait été prise en toute bonne foi avec les informations disponibles à ce moment-là et que donc nous ne sommes coupables de rien. 2. La pression sociale. Les attentes de la société ou de la famille peuvent jouer un rôle important et biaiser notre jugement. Ainsi, si vous ne répondez pas aux attentes de votre famille, vous pouvez ressentir de la culpabilité alors que vos actions étaient correctes.
Elles étaient simplement conformes à vos propres valeurs et responsabilités et non à celles des membres de votre famille. Les circonstances indépendantes de votre contrôle. Des événements qui se révèlent être complètement en dehors de votre contrôle et de votre champ d'action peuvent déclencher de la culpabilité. Par exemple, se sentir coupable de ne pas avoir pu empêcher un événement alors que personne n'aurait pu prévoir ni éviter cette situation, par exemple un accident qui ne dépend aucunement de votre contrôle. 4. Nos normes et nos valeurs personnelles. Nous avons tous nos propres normes et nos propres valeurs, et malheureusement, c'est pas rare de se sentir coupable si on s'aperçoit qu'on a enfreint nos propres normes morales, nos valeurs. Même si ces normes, ces valeurs ne sont pas universelles et que chacun a les siennes, on n'est plus à ce moment-là en adéquation avec nous-mêmes, avec nos valeurs, et ça nous dérange. 5. Nos erreurs de jugement rétrospectives, c'est-à-dire après coup. Avec le recul sur un événement ou une situation, il n'est pas rare de ressentir de la culpabilité. En effet, vous auriez dû mieux savoir, agir autrement, faire mieux ou différemment, et pourtant vous aviez sur le moment l'impression d'avoir pris une bonne décision, voire la meilleure décision possible. Et oui, la culpabilité est souvent irrationnelle en raison de la subjectivité. Elle ne signifie pas toujours une réelle responsabilité ou faute morale. Faites donc preuve de compassion envers vous-même et réfléchissez le plus objectivement possible à la situation en prenant suffisamment de recul sur la situation en question. Si nécessaire, cherchez un appui familial, amical, voire même professionnel, donc c'est-à-dire un professionnel de la santé mentale, pour vous aider à faire la part des choses si vous n'y parvenez pas seul et que le fardeau est trop lourd à porter pour vous seul. Abordons maintenant comment la culpabilité et la responsabilité peuvent coexister de manière complexe dans différentes situations. 1. La situation d'erreur honnête. Vous pouvez vous sentir coupable alors que vous avez fait une erreur non intentionnelle, ce qu'on qualifie d'erreur honnête. Cette culpabilité peut vous pousser à assumer la responsabilité de l'erreur, à la rectifier et à prendre des mesures pour éviter de la répéter, exactement de la même manière que si vous aviez eu tort. 2. La culpabilité excessive. Si vous avez tendance à vous blâmer pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, on parlera de culpabilité excessive car elle n'aurait en réalité pas raison d'être. La culpabilité se manifeste et persiste dans ces cas en raison de votre perception personnelle. 3. La culpabilité morale. Elle peut se manifester si vous avez dû prendre une décision difficile, mais nécessaire. Comme par exemple si vous devez licencier un employé pour des raisons valables, donc parce que vous n'avez pas le choix, mais que ça va quand même à l'encontre de vos valeurs. 4. La culpabilité partagée. La culpabilité partagée fait référence au fait que plusieurs personnes peuvent partager la responsabilité d'un seul et même événement. Chaque personne peut ainsi ressentir de la culpabilité pour sa propre contribution, même si elle n'est pas entièrement responsable. En conclusion, la culpabilité et la responsabilité sont des concepts interconnectés, mais qui diffèrent dans leur origine et leur nature. La culpabilité est une émotion subjective qui peut parfois être irrationnelle ou excessive et qu'il faut gérer de manière saine. Tandis que la responsabilité implique une obligation objective, celle d'assumer les conséquences de ses actes, soit accepter sa responsabilité et réparer ses erreurs quand c'est possible. Comprendre ces deux notions peut vous aider à prendre des décisions éclairées dans la complexité des émotions humaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Merci de vous abonner à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye!